Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Nous avons notre cœur à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, tu as révélé ton Fils unique au monde, grâce à l'étoile qui le guidait. Accorde-nous dans ta bonté, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ, ton Père Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Première lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean au chapitre 3, les versets 22, suivis des versets 4 à 6. Bien-aimés, quoi que nous demandons à Dieu, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fixez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations. Maintenant, roi, comprenez, reprenez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte, rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es mon fils, je te donne en héritage les nations.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem et de la Judée, et de l'autre côté du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, nous célébrons le lundi après l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est la manifestation de Dieu au monde. Et le texte qui éclaire notre lanterne sur la célébration de l'Épiphanie est le texte de Matthieu, parlant des mages qui, en voyant l'étoile depuis l'Orient, se sont dirigés, se sont laissés conduire par cette étoile. C'est vrai, dans la recherche, ils vont s'égarer, mais en sortant de chez Hérode, ils vont retrouver le chemin grâce à l'étoile qui va les guider jusqu'à la crèche où ils trouveront Marie avec l'enfant nouveau-né couché dans une mangeoire. Et les textes que nous allons écouter jusqu'à la célébration du baptême du Seigneur vont nous amener à constater cette manifestation. Aussi, dans la page d'évangile que nous venons d'écouter, tirée de saint Matthieu, nous avons cette scène qui se situe juste après le baptême du Seigneur. Et Jésus va aller à Capharnaüm et là, il va se manifester une fois de plus à tout le peuple, rendant ainsi de manière concrète la parole du prophète Isaïe. Pays de Zabulon et Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort, une lumière se levait. Cette lumière qui se lève, elle est celle-là qui, à la suite
de Jean le Baptiste, ou comme Jean le Baptiste commence la mission en invitant à la conversion. Et en ce temps qui nous donne de célébrer l'année jubilaire, nous devons véritablement nous mettre sur le chemin de la conversion, parce que le royaume de Dieu est tout proche. Et les signes qui accompagnent l'annonce de la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui va être annoncée par le Christ Jésus, en premier dans les synagogues et dans tout lieu où il sera, dans les rues, dans les pays, il va guérir les malades. Il va redonner aux infirmes de trouver la santé. Et sa renommée va s'étendre. Oui, frères et sœurs, nous avons célébré la fête de la manifestation de Dieu au monde. Et nous sommes invités de manière concrète, de par des actes de charité, au milieu de nos difficultés, en espérant de toujours être de ceux qui manifestent leur amour envers le Christ Jésus, le libérateur de l'humanité entière. Et que nous puissions demander aussi au Seigneur cette grâce d'être de ceux et de celles qui chaque jour de leur vie se passionnent d'annoncer la bonne nouvelle. Prions ainsi. Seigneur Jésus, en ce début d'année, accorde-nous de nous laisser surprendre par ta parole, de l'entendre comme si c'était la première fois qu'elle résonnait à nos oreilles. Père, envoie sur nous ton Esprit Saint pour que nous puissions discerner et que nous puissions nous aussi venir adorer ton Fils présent dans la crèche, venu pour nous dans la chair. Esprit Saint, augmente en nous la foi, donne-nous une foi vivante par la charité, pour que nous demeurions fidèlement et toujours plus étroitement unis à Jésus, et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous a commandé. Dieu, trois fois saint, nous t'en prions. Éclaire nos cœurs de ta lumière souveraine. Nous trouverons alors la force d'avancer dans un monde obscur pour atteindre le pays sans déclin. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais. En Eucharistie, nous prierons en action de grâce pour le bon déroulement de vacances de nos enfants durant ce temps qui les a conduits à célébrer Noël et la bonne reprise du chemin de l'école. Confions ce deuxième trimestre, qu'il soit un trimestre au cours duquel, se laissant guider par l'Esprit du Seigneur, ils grandissent en âge, en intelligence et en sagesse. Nous prierons aussi en action de grâce pour Louis Augustin. Nous prierons aussi le Seigneur pour le repos des âmes de l'abbé Raphaël Magloire Saint-Bogba, sœur Florence, l'abbé Didas Mununga et l'abbé Edmond Chikwenje Salomon.
ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain. Que ce pain devienne ton corps. Que ce pain devienne ton corps. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin soit lumière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Que ce vin devienne ton sang. Que ce vin devienne ton sang. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que mes mains soient prière. Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains. Que ma main ressemble à tes mains. Que mes mains ressemblent à tes mains. Priez, frères et sœurs, pour que mon sacrifice que aussi le vôtre, avec agréable Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange en offrant ce que tu nous as donné. Puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as renouvelés par la gloire de son immortalité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie tes offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, l'entrelivrement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en l'union notre pape François, notre évêque Jean-Patrick et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de sœur Florence, d'abbé Raphaël Magloire Semboka, d'abbé Didas Mungunga, d'abbé Edmond Chikwenje Salou. Souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, et toi-même reconforter toutes les familles en difficulté, toutes les familles qui traversent un deuil. Tous ceux et toutes celles en quête d'emploi. Te confions notre pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Tenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons qu'on se réalise, et de bienheureuses espérances, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu dis des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-le Dieu cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, pour qu'il vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne